Le syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK comme on l'appelle plus couramment, peut sembler être un poids énorme. Cette affection touche des millions de femmes dans le monde, entraînant souvent une série de symptômes frustrants et de défis émotionnels qui peuvent sembler insurmontables. Elle peut se manifester de différentes manières, allant de cycles irréguliers et d'une prise de poids inattendue à des symptômes plus graves comme l'infertilité et des problèmes métaboliques. Le poids émotionnel peut être tout aussi important, entraînant des sentiments d'isolement, d'anxiété et de dépression. Les cycles irréguliers et la prise de poids inattendue ne sont que la partie émergée de l'iceberg. De nombreuses femmes souffrent également d'acné, de perte de cheveux et d'une pilosité excessive dans des zones indésirables. Mais il y a de l'espoir. Ce guide vous fournira les connaissances et les outils nécessaires pour gérer efficacement le SOPK. Comprendre cette affection est la première étape vers la prise en main de votre santé. Nous explorerons les approches naturelles, les modifications du mode de vie et les moments où il est essentiel de consulter un médecin. Des changements alimentaires à l'exercice régulier, il existe de nombreuses façons de gérer les symptômes et d'améliorer votre qualité de vie. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. De nombreuses femmes puisent de la force dans les expériences partagées et les réseaux de soutien. Se connecter avec d'autres personnes qui comprennent ce que vous vivez peut apporter un immense soulagement et des encouragements. Les groupes de soutien, en personne ou en ligne, peuvent être des ressources précieuses. Ils offrent un espace sûr pour partager vos difficultés, apprendre des autres et trouver du réconfort en sachant que vous n'êtes pas seul. En comprenant le SOPK et en prenant des mesures proactives, vous pouvez reprendre le contrôle de votre santé et de votre bien-être. Approfondissons le sujet et explorons les moyens de vivre une vie épanouissante, malgré le SOPK. Le SOPK, ou syndrome des ovaires polykystiques, est un trouble hormonal complexe qui perturbe le délicat équilibre du corps d'une femme. Il touche des millions de femmes dans le monde et peut se manifester de diverses manières, ce qui en fait une affection difficile à diagnostiquer et à gérer. Il est caractérisé par une surproduction d'androgènes, souvent appelés hormones masculines, bien que les femmes en produisent également. Ces taux élevés d'androgènes peuvent entraîner des symptômes tels qu'une pilosité excessive sur le visage et le corps, une acné sévère et même une calvitie de type masculin. Ce déséquilibre hormonal peut entraîner une ovulation irrégulière, ce qui signifie que les ovaires peuvent ne pas libérer d'ovules chaque mois. Cela peut provoquer des cycles menstruels irréguliers, rendant difficile pour les femmes de prévoir leurs règles et, dans certains cas, entraînant l'infertilité. De plus, le SOPK est étroitement lié à la résistance à l'insuline, qui affecte la façon dont le corps utilise le sucre pour produire de l'énergie. La résistance à l'insuline peut entraîner des taux d'insuline plus élevés dans le sang, provoquant une prise de poids et augmentant le risque de développer un diabète de type 2. Imaginez vos hormones comme un orchestre symphonique. Chaque instrument joue un rôle crucial. Lorsqu'ils travaillent en harmonie, votre corps fonctionne correctement et vous vous sentez au mieux de votre forme. Lorsqu'une section est fausse, cela affecte toute la performance. De même, lorsque vos hormones sont déséquilibrées, cela peut avoir un impact sur divers aspects de votre santé, de votre humeur et de vos niveaux d'énergie à votre poids et à vos cycles menstruels. Avez-vous remarqué des changements dans vos cycles menstruels ou des fluctuations de poids inattendues? Ce pourrait être des signes de déséquilibre hormonal. Il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour obtenir un diagnostic approprié et explorer les options de traitement qui peuvent aider à gérer les symptômes et à améliorer votre qualité de vie. Le SOPK se manifeste différemment chez chaque femme. Certaines ne présentent que peu de symptômes légers, tandis que d'autres sont confrontées à une multitude de difficultés. Les signes courants incluent des cycles irréguliers, allant de cycles peu fréquents à des saignements prolongés. La prise de poids, en particulier autour de l'abdomen, est un autre symptôme caractéristique, souvent accompagné de difficultés à perdre du poids, malgré un régime alimentaire et de l'exercice. Une pilosité excessive sur le visage, la poitrine ou le dos peut être source de détresse, tout comme l'acné persistante et l'amincissement des cheveux sur le cuir chevelu. Ces symptômes visibles peuvent affecter l'estime de soi et l'image corporelle. N'oubliez pas que votre valeur va bien au-delà de votre apparence physique. Avez-vous remarqué l'un de ces symptômes et, si oui, quel a été leur impact émotionnel sur vous? Bien qu'il n'existe pas de remède universel contre le SOPK, les approches naturelles peuvent améliorer considérablement les symptômes et le bien-être général. Il s'agit d'apporter des changements de mode de vie durables qui favorisent l'équilibre hormonal. L'alimentation joue un rôle crucial. Concentrez-vous sur les aliments complets et non transformés, notamment les fruits, les légumes, les protéines maigres et les bonnes graisses. Limitez les glucides raffinés, les boissons sucrées et les mauvaises graisses, qui peuvent aggraver la résistance à l'insuline.
L'activité physique régulière est tout aussi importante. Faire au moins 30 minutes d'exercice d'intensité modérée presque tous les jours de la semaine peut aider à réguler les hormones, à améliorer la sensibilité à l'insuline et à stimuler l'humeur. Quels petits changements pouvez-vous apporter à votre routine quotidienne pour donner la priorité à votre santé? Imaginez votre corps comme un jardin. Tout comme un jardin a besoin des bonnes conditions pour prospérer, votre corps en a également besoin. Il a besoin des bons nutriments, des soins et de l'attention nécessaires pour s'épanouir et devenir fort. Pour s'épanouir, il a besoin des bons nutriments et des bons soins. Cela signifie incorporer une variété d'aliments frais et complets dans votre alimentation. Considérez vos repas comme les pierres angulaires de votre santé. Une alimentation adaptée au SOPK, c'est comme fournir un sol fertile et beaucoup de soleil à vos hormones pour qu'elles prospèrent. En choisissant les bons aliments, vous pouvez contribuer à équilibrer vos hormones et à soutenir votre bien-être général. Commencez par choisir des glucides complexes plutôt que des glucides raffinés. Les glucides complexes sont digérés plus lentement, fournissant une libération d'énergie constante et aidant à maintenir la stabilité de votre glycémie. Pensez au riz complet plutôt qu'au pain blanc, qui est souvent dépourvu de ces nutriments. Le riz complet est un grain entier qui conserve ses fibres et ses vitamines naturelles. Du quinoa plutôt que des céréales sucrées. Le quinoa est un grain riche en nutriments qui fournit des protéines, des fibres et des acides aminés essentiels, ce qui en fait un excellent choix pour le petit déjeuner ou pour tout autre repas. Ces glucides complexes fournissent une énergie durable et aident à réguler votre glycémie. Ils vous permettent également de vous sentir rassasié plus longtemps, réduisant ainsi la tentation de grignoter des aliments malsains. Les protéines sont un autre élément essentiel. Elles aident à réparer et à construire les tissus, soutiennent la fonction immunitaire et fournissent une source d'énergie. Incluez des sources de protéines maigres comme le poisson, qui est riche en acides gras oméga 3, qui favorisent la santé cardiaque et réduisent l'inflammation. Le poulet, les haricots et les lentilles sont également d'excellents choix. Ils fournissent des protéines de haute qualité et sont des ingrédients polyvalents qui peuvent être utilisés dans une variété de plats. Et n'oubliez pas le tofu, une protéine végétale pauvre en calories et riche en nutriments. C'est une excellente option pour les végétariens et pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation de viande. Ceux-ci procurent une sensation de satiété, stabilisent la glycémie et favorisent le développement musculaire. Une alimentation équilibrée avec la bonne combinaison de nutriments peut faire une différence significative dans la gestion des symptômes du SOPK. Quels sont vos repas et collations sains préférés qui s'inscrivent dans le cadre d'une alimentation adaptée au SOPK? Partagez vos conseils et vos recettes pour inspirer les autres dans leur cheminement vers une meilleure santé. L'exercice ne se limite pas à brûler des calories, il s'agit de rétablir l'équilibre hormonal. Faire de l'exercice régulièrement peut améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire les niveaux d'androgènes et favoriser le contrôle du poids. Trouvez des activités que vous aimez, que ce soit la marche rapide, la danse, la natation ou le vélo. Visez au moins 150 minutes d'exercice d'intensité modérée ou 75 minutes d'exercice d'intensité vigoureuse par semaine. La gestion du stress est tout aussi cruciale. Le stress chronique peut faire des ravages sur vos hormones. Explorez des techniques de réduction du stress comme le yoga, la méditation, les exercices de respiration profonde ou passer du temps dans la nature. Quelles activités vous aident à vous détendre et à déstresser? Certains compléments à base de plantes se sont révélés prometteurs dans la gestion des symptômes du SOPK. Cependant, il est essentiel de consulter votre médecin avant d'intégrer de nouveaux compléments à votre régime. Le thé à la menthe verte, par exemple, a été prouvé pour réduire l'hirsutisme ou la croissance excessive des poils chez les femmes atteintes du SOPK. La cannelle peut améliorer la sensibilité à l'insuline et réguler les cycles menstruels. Choisissez toujours des marques réputées et respectez les dosages recommandés. N'oubliez pas que les compléments à base de plantes ne remplacent pas un mode de vie sain et les conseils d'un médecin. Avez-vous essayé des remèdes à base de plantes pour le SOPK et, si oui, quelles ont été vos expériences? Bien que les approches naturelles puissent être très efficaces, il est essentiel de consulter un médecin si vos symptômes sont graves ou si vous avez des difficultés à les gérer seul. Un médecin peut diagnostiquer le SOPK, exclure d'autres affections sous-jacentes et recommander des options de traitement appropriées. Celles-ci peuvent inclure des médicaments pour réguler les cycles, gérer la résistance à l'insuline ou réduire la pilosité excessive. N'hésitez pas à défendre votre santé et à chercher du soutien lorsque cela est nécessaire. N'oubliez pas que vous méritez de vivre une vie pleine et dynamique, libérée des contraintes du SOPK. Quelles sont vos principales préoccupations concernant le SOPK et la recherche de soins médicaux?